Martino-Pry à Lille a désigné d'une certaine manière. Mais regardez, quand vous désignez, il y a ceux qui se sentent à l'aise avec ce choix et ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec ce choix. Et ça se donne un peu de hasard, on le voit à Paris aujourd'hui. Donc je pense que, je sais que c'est une question que je me suis posée, mais honnêtement, je pense que c'est à une majorité municipale de choisir parmi ses membres celui ou celle qui paraîtra la meilleure pour porter le témoin demain, pour prendre le témoin à ce passage demain. Donc non, je n'ai pas de dauphin. Dit autrement, est-ce que le fontainisme existe et est-ce qu'il doit faire... Oh là là. Le fontainisme n'est pas... Non, c'est l'histoire d'une ville, ça me dépasse complètement. Certains me disent, oui, mais tu as su rassembler, mais d'autres seront rassemblés. Il ne faut pas se prendre trop la tête. Il y avait une période à La Rochelle où c'était des guerres, il fallait être radical de gauche ou socialiste pour être maire. Ces temps sont un peu derrière nous. Regardez la situation du conseil municipal d'aujourd'hui. Voilà. Donc non, je ne revendique aucun fontainisme, je revendique par contre que notre belle cité garde un cap qui réussit. La Rochelle, qui est une ville qui réussit aujourd'hui. Donc il faut garder ce cap parce qu'il s'est allié à la fois des valeurs environnementales, des valeurs sociales, mais aussi une volonté de développement. Donc c'est cet ensemble qui permet au territoire de développer. Donc je ne revendique aucun fontainisme. La femme ne l'accepterait pas. Voilà. Oui. Sur ces 2 mandats, quasiment 2 mandats, qu'est-ce qui fait votre fierté? Vous avez parlé à Christiane Faure tout à l'heure, mais quels sont les autres dossiers qui font votre fierté? Et par extension, qu'est-ce qui constitue aussi des regrets? Alors, sur les fiertés, on va commencer là. D'abord, ce n'est pas une fierté individuelle, c'est une fierté collective. Oui, la séquence qu'on vient de vivre, les 10 années qu'on vient de vivre, c'est une séquence, quand on réécrira l'histoire de la ville, séquence favorable. Dans cette séquence favorable, avant de parler des équipements, je parlerai des comportements humains. Je pense que l'état d'esprit des Rochelais a évolué. Je m'en attribue certainement pas la responsabilité, que les choses soient très claires. Mais depuis 15-20 ans, l'état d'esprit Rochelais a évolué. Il est à la fois plus entreprenant. Hier, il y avait l'inauguration, alors je vais citer une marque dont je ne vais pas prendre, c'est du village par Crédit Agricole, d'un état d'esprit d'entrepreneur qui est fort. On a aujourd'hui un territoire dans lequel on a le siège d'un grand établissement bancaire mutualiste, la BPI, la Banque des Territoires. Voilà, on a une puissance économique qui a augmenté. C'est plutôt une responsabilité d'ailleurs d'agglomération. Dans l'état d'esprit de Rochelais, je pense que les notions de sobriété, notamment sur les mobilités, je pense que les notions de faire attention au gaspillage, ce qui ramène à la sobriété, ça nous amène aux mobilités, ça nous amène au succès de l'équipement qu'on a mis en place pour Territoire Zéro Carbone, qui est la plateforme territoriale de rénovation énergétique. À l'heure où ça tremble du côté de ma prime Vanov, nous regardez le cas, je peux vous dire. Donc je pense qu'on a été aidé par ailleurs, quand une ville est submergée par Cynthia, eh bien il est logique que l'état d'esprit des habitants soit soucieux des problèmes environnementaux. Donc voilà pour la partie, je dirais, état d'esprit, plus entreprenant, plus sensible aux questions environnementales. D'ailleurs, moi j'aime bien quand on est critiqué parfois en disant maintenant vous faites ça, c'est pas très zéro carbone. C'est génial quand ça, je trouve que c'est approprié par la population. Sur les équipements eux-mêmes, au niveau municipal, ça manque pas. Ça manque pas parce que, je vais vous dire évidemment l'école. La transformation de Villeneuve en commençant par l'école, que vous connaissez bien, Lavoisier, c'est une fierté collective. Mais c'est aussi d'autres équipements. Quand on va à des flancs, on a changé de dimension, d'échelle. C'est pas là encore, c'est pas le dossier municipal seulement, c'est le Stade Rochelais, c'est l'agglomération qui a accompagné dans cette dimension-là. Et puis, honnêtement, une dame qui a bien connu La Rochelle, qui est revenue il y a quelques jours, m'a dit c'est incroyable cet embellissement. Quand vous arrivez à la gare, que vous allez à pied sur le quai de Valin, que vous traversez le square Valin, que vous prenez le Vieux-Port, le quai Maubec, que vous allez jusqu'à la Banque de France, jusqu'au bout de l'avenue Léon Viageux, c'est une transformation considérable. D'avoir chassé le bitume de la ville, du cœur des villes. Il n'y en a jamais eu sur les ports, le bitume. C'est jamais été comme ça, ça a été une période temporelle, on a adapté la vie de la voiture. Et donc, cet embellissement de la cité que les gens... Alors, c'est un embellissement où la ville a joué un rôle de catalyseur. Elle a lancé le mouvement, mais beaucoup des opérations que vous voyez en ville de rénovation sont privées. C'est des gens qui rénovent, regardez au début de la rue des Merciers, et si on va sur d'autres quartiers, il en va de même.
Donc cette dimension d'embellissement, oui, regardez le clocher Saint-Sauveur, quand il s'est dévoilé, quand il s'est déshabillé lentement.